En réalité, pour pouvoir vraiment faire l'expérience de cette stabilité pleine de sagesse qui fait qu'on n'est ni agité dans la difficulté, ni à s'agripper à ce qui est bon, mais qu'on peut rester de tout temps profondément libre dans la certitude d'être. En fait, pour pouvoir faire l'expérience de cela dans le quotidien, la méditation peut vraiment être un espace, un lieu de rencontre avec cette plénitude. C'est l'expérience de plénitude qui permet de cesser d'avoir besoin, d'avoir peur, d'être en colère, de s'agripper. Et c'est cette entièreté-là, cette plénitude qui est indépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et même à l'intérieur de nous. Quelle que soit la forme de notre vague, que les eaux soient tumultueuses, troubles ou cristallines, on trouve cette entièreté de l'être dans la nature même de l'eau. Et dans la méditation, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va chercher cette nature de l'eau dans la profondeur, dans l'océan, là où c'est plus tranquille, là où il y a moins de courant, où on peut vraiment se mettre à faire l'expérience et à surtout analyser et comprendre cette nature que nous sommes. Ce qui permet après, quand on revient dans les mouvements des vagues, de moins en moins perdre contact avec cette réalité, avec cette connaissance de soi. C'est la connaissance de soi avec un grand S. Pas le petit soi qui est de mon histoire, mon vécu, mes détails de vie, mais de ce soi infini, éternel, indescriptible et pourtant intime. Partout et de tout temps, mais plus facilement réalisé dans cette immobilité, les yeux fermés, ce retrait du monde, ce retrait de notre histoire, et ce retour à soi qui est le mouvement de la méditation. Donc on pourrait parler de cette méditation de ce soir comme un mouvement vers soi, un retour à soi. Et là, les mots sont duels. Ils impliquent qu'il y a un endroit où aller
pour être avec soi-même et donc qu'il y a des endroits où on n'est pas. Ça implique qu'on peut retourner comme si on était parti de soi. Ça, c'est inexact. Mais bien que imprécis, ces mots peuvent quand même guider. Et donc là, posez-vous peut-être la question pour vous rapprocher de vous-même. Où allez-vous ? Et ce n'est pas une question avec une réponse en mots ou en pensée ou en concept. C'est une question sans réponse tangible. Mais la réponse est une expérience ou une certitude. Là, bien sûr, dans cette méditation, on doit travailler avec le tout de notre être. Peut-être que votre vague personnelle vous laisse facilement plonger dans les profondeurs de l'être pour vous retrouver. Et dans ce cas, juste savourer. Mais sinon, s'il y a beaucoup de turbulences et que vous êtes tout le temps happé, distrait, dérangé, eh bien accueillez cela d'abord avec bienveillance. Utilisez un point d'ancrage qu'on utilise habituellement pour vous ramener. À être juste ici, présent. Mais qu'on soit au plus profond de notre présence à nous, ou pris dans les tumultes
de l'agitation. Dans les deux cas, c'est de toute façon que de l'eau, que de l'être, que de la lumière divine, que de la présence. D'un point de vue absolu, ça ne fait aucune différence. Pour l'océan, l'eau de sa profondeur n'est pas plus liquide ou eau que celle des vagues. Tout est cela. Mais pour ceux d'entre nous à qui il est donné cette présence très stable, d'être là très intime à soi-même et au moment sans être dérangé, là peut se poser cette question de est-ce que quelque chose manque ? Est-ce que quelque chose peut m'être enlevé ? Et si la réponse dans votre vécu est que non, rien ne manque et rien ne peut m'être enlevé, là il s'agit d'une sagesse que l'on garde avec soi après pour aller nous la réenseigner lorsqu'on a oublié et qu'on se reprend à s'agripper ou à chercher au dehors. Sentez-vous libre d'ajuster la pratique en fonction de ce qui arrive en vous.
toujours revenir à un point d'ancrage. On peut toujours se laisser à se reposer dans l'être. Et on peut par moments activer cette question de est-ce que quelque chose manque ? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose à protéger ? Et est-ce que quoi que ce soit qui me soit enlevé pourrait limiter cela ? Donc on pourrait comprendre 3 manières de voir la méditation maintenant, soit vers un retour vers soi, si on utilise une pratique d'ancrage, le souffle, le moment présent, la conscience, une sensation. Là on est vers le retour vers soi, mais on peut être dans le repos en soi, dans le fait de se laisser être, dans cette intimité à soi, dans cette réunion avec le plus intime de nous-mêmes. Et on peut être dans le apprendre de soi. À partir de cette intimité-là, de cette expérience de plénitude, on peut apprendre à comment vivre une vie qui est en soi l'expression. Et une vie qui devient de plus en plus congruente à cette réalisation. Mais donc dans une seule méditation, ce n'est pas un processus linéaire, on passe de l'un à l'autre, puis de l'un à l'autre, de manière fluide.
De terminer avec un petit temps de pratique, sans pratique. Oubliez tout ce qui a été exploré, oubliez les instructions, les explorations que vous avez faites. Oubliez le concept de méditation, de chemin spirituel ou d'éveil. Juste laisser faire ce qui est là, tel que c'est. Et tout doucement, chacun pour soi, on peut remettre un peu de mouvement. Pas besoin d'interrompre, de mettre une fin à quoi que ce soit. On inclut à l'intérieur un retour au mouvement. Prenez-le comme un temps de bienveillance avec le corps. Laissez le corps en fait vous guider dans ce qui lui fait du bien là maintenant. Et peut-être avant de terminer avec un mouvement qui symbolise la fin de votre temps de pratique, de prendre un petit moment d'arrêt pour peut-être juste reconnaître le cadeau qui nous est offert de ces sagesses, de cette manière de se découvrir,
de cette manière d'apprendre à vivre. Peut-être un temps pour reconnaître ce cadeau et peut-être d'avoir envie de remercier. Peut-être que vous faites l'expérience aussi de cette extraordinaire lignée d'êtres humains qui de tout temps se sont chuchotés ces sagesses de vie. Il n'y a pas que des traditions de guerre et de lutte dans notre humanité, il y a aussi celle du partage, de la connaissance. Et on en est tous, nous, les réceptacles, et on fait partie de cela. Donc un temps pour peut-être ressentir cela ou le reconnaître, peut-être même le remercier. Puis chacun pour soi avec un mouvement de terminer notre pratique.